Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire personnelle que j'aurais préféré ne jamais avoir à raconter. Une histoire de sport, de confiance, de passion et de trahison. Une histoire où ce qui devait être un lieu de dépassement de soi est devenu un environnement de harcèlement, de diffamation et d'humiliation systémique. Tout a commencé en janvier 2024. J'ai intégré une salle de sport à Clichy pour pratiquer la force athlétique. Je me suis investi à fond, j'adorais ce que je faisais. Je partageais mes séances, mes progrès comme beaucoup de pratiquants le font. Et je pensais sincèrement avoir trouvé un lieu bienveillant, communautaire et sain. Mais ce que je ne savais pas, c'est que pendant ce temps, dans mon dos, un groupe de discussion était actif. Et dans ce groupe, on se moquait de moi, beaucoup, régulièrement, par des gens que je croisais tous les jours, que je respectais, des gens à qui j'avais même fait confiance. En réalité, il y avait deux groupes Instagram. Tous deux présentés comme liés à la salle. Le premier regroupait le staff technique et quelques adhérents très proches. Le deuxième, il a été créé spécialement parce qu'une influenceuse connue de 200 000 abonnés avait été dénigrée dans le premier. Elle ne pouvait donc pas y rentrer, nous l'appellerons ici la Méduse. J'ai récupéré plus de 300 messages, des captures d'écran accablantes. On m'insulte, on se moque de mes stories, on détourne mes posts, on remet en question mon handicap en parlant de pseudo-TDAH. On peut y lire par exemple C'est un malade mental, il a un faux TDAH, c'est un prétexte, il faut organiser une soirée pour le tailler à fond, il me dégoûte. je me fais traiter de con, de fils de pute et j'en passe. Et là où ça devient surréaliste, c'est qu'on me traite aussi de raciste, d'andiphobe, quasiment d'homophobe et plus tard de grossophobe. Et vous savez quoi? Ce qui m'a le plus déçu, c'est le comportement de la Méduse, l'influenceuse. Une femme que j'avais défendue contre des attaques et des remarques déplacées sur Instagram, et bien dans le groupe, c'est elle qui écrit Moi aussi, je veux ma dose de dénigrement sur lui. On devrait organiser des soirées FK. comme si mon harcèlement était devenu un divertissement pour eux. Alors, d'abord, quelques mises au point. Ma femme est noire, africaine. Ma fille est métisse. Je suis un ancien obèse. Je suis RQTH, c'est-à-dire reconnu travailleur handicapé. Je suis diagnostiqué TDAH reconnu par l'administration. Et je suis même en cours de diagnostic du TSA, c'est-à-dire trouble de l'autisme. Ces accusations sont donc non seulement fausses, mais humiliantes et inversent totalement les rôles. Dans le cadre de mon sport et de ma relation avec les autres adhérents et l'équipe d'encadrement, je n'ai jamais insulté personne, je n'ai jamais tenu de propos haineux. Tout ce que j'ai fait, c'est m'entraîner, progresser, partager, aider et surtout essayer de m'intégrer avec des gens qui, effectivement, avaient pour la plupart 20 ans de moins que moi. Ce qui pouvait créer un décalage, je veux bien l'admettre. Un jour, j'ai même pris la voiture pour aller chercher des matériaux avec le staff pour améliorer la salle. Dans ma voiture, j'étais accompagné d'un coach et d'un adhérent très proche de lui. Et, enregistré par ma dashcam à l'époque, il se moquait d'un autre adhérent par rapport à ses odeurs corporelles, qui, pour précision, était une maladie. Mais voilà, il y a encore plus grave. J'ai eu un accident en tentant un record à 160 kg. J'ai failli me tuer. La barre m'est tombée sur la nuque. Le coach principal était là. Il aurait pu m'en dissuader. Il aurait pu m'encadrer. Au lieu de ça, il s'est moqué de moi dans le groupe quelques minutes avant et quand je suis tombé KO, il m'a reproché un coup de pied involontaire que je lui ai donné en m'écroulant. Et dans cette même discussion, un certain R.A., qui pourtant ne me connaissait quasiment pas, a écrit vouloir me goumer. Pour être clair, je ne lui ai adressé la parole que 2 fois. Une fois à la salle, pour échanger brièvement sur nos performances parce que ça me motivait de comparer mes perfs à celles des autres. Et une autre fois, lors d'un dîner collectif avec toute l'équipe, où je lui ai simplement demandé quel était son métier. C'était tout. Malgré cela, il a écrit dans un groupe collectif qu'il veut me goumer. Pour ceux qui ne le savent pas, ce terme signifie, dans le langage de rue, me passer à tabac, voire me tuer. Il s'agit ici d'une incitation explicite à la violence, et cela constitue un appel à la haine et à l'agression physique, réprimé par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la provocation à la violence. Ce type de menace, même faite dans un cadre semi-privé, est profondément choquant. Elle en dit long sur la haine nourrie à mon encontre, y compris par des gens avec qui je n'avais aucune relation conflictuelle, ni même d'interaction réelle. Et ce n'est pas tout. Une adhérente juive de la salle a été prise à partie par un certain R.V., car elle refusait de s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien. Lui-même se disait pro-palestinien radical, très violent sur les réseaux sociaux d'ailleurs, il l'a harcelée à plusieurs reprises, verbalement, la mettant mal à l'aise au point qu'elle évitait de venir quand il était là. Et parmi les messages capturés, une certaine C.D.
a insinué que j'étais raciste, ce qui est un mensonge absolu. Et lorsque TM a rappelé que ma femme est noire, CD a répondu Oh, c'est les bons noirs, ça. un racisme décomplexé, déshumanisation totale. Ces mots sont une insulte directe à ma femme, à ma famille et à tous les couples mixtes. Comme si ça ne suffisait pas, TM m'a insulté de fils de pute. Publiquement, dans le groupe. Pourquoi ? Pour une story Instagram où je parlais d'un dessin animé Netflix qui montre un couple de femmes. Dans cette story, je disais, sur un ton d'humour, bah dis donc Netflix, on se lâche. Mais je précisais dans la même story que chez nous, ça ne choque personne, car ma fille a été élevée aux côtés d'une autre enfant qui avait 2 mamans. Chez moi, c'est normal, respecté, intégré. Mais eux, la team toxique, ne savaient pas que ma fille avait été élevée avec une autre personne qui avait 2 mamans. Et au lieu de se poser une question, au lieu de venir m'en parler, de chercher à comprendre, ils ont choisi l'insulte. Je le redis ici, je ne suis pas homophobe, jamais de la vie. Ma fille grandit dans un environnement ouvert, tolérant et respectueux. Si un jour ma fille m'apprend qu'elle est lesbienne ou quoi que ce soit, mais c'est pas mon problème, il y a aucun souci. Elle fait ce qu'elle veut tant qu'elle est heureuse. 1 mois après mon départ de la salle, un stagiaire a proposé de me coacher gratuitement. Geste sympa, surprenant, mais que j'ai refusé. J'ai juste proposé de le payer quand même, ou de lui faire un site internet, parce que je suis également webmaster, donc je pouvais lui faire un site internet pour pouvoir avoir une vitrine en tant que coach. Mais dans le groupe, comment ont-ils réagi ? Là encore, ça a dégénéré. On m'a traité de profiteur, on a retourné la réalité, on m'a traité de manipulateur. En gros, on m'a fait passer pour la personne qui profite d'un stagiaire, qui aurait sollicité un stagiaire, alors que c'est lui-même qui est venu me proposer gratuitement ses services, que je le rappelle, j'ai refusé. Et encore à ce jour, je n'ai jamais travaillé avec lui. Maintenant, passons en analyse des faits. Ce que j'ai vécu dans cette salle, ce n'est pas un simple malaise. C'est une campagne de harcèlement coordonnée sur plusieurs mois, par plusieurs personnes, dans un groupe qui portait le nom même de la salle. Les faits sont graves. Atteinte à la vie privée, avec la diffusion de conversations privées sans mon accord, harcèlement moral collectif, diffamation publique, mise en danger physique, avec l'accident 160 kg et également un autre accident que j'ai failli avoir en faisant un développé couché quand le chien du coach principal est venu me renifler l'oreille. Ensuite, nous avons eu discrimination liée au handicap et à la santé mentale, inversion accusatoire, et j'en passe. Les impacts sur moi ont été lourds. J'ai quitté un sport que j'aimais, j'ai abandonné une salle dans laquelle j'étais très investi, et je vis encore aujourd'hui avec le choc de cette trahison quelques mois après. Autre point, j'ai voulu témoigner sur Google. J'ai donc mis un avis Google sur la page de la salle. La réponse de la salle a mis quelques temps. C'est à peu près 1 mois après, il me semble, que j'ai eu l'honneur d'avoir une réponse des gérants. Je m'attendais à des excuses, je m'attendais à quelque chose de professionnel. Mais non, voici donc la première version. Dans leur première réponse à mon avis Google, les gérants reconnaissent avoir découvert tardivement les faits. Ils affirmaient regretter ce que j'avais vécu, disaient avoir pris des mesures contre le staff et terminaient par des excuses publiques. Nous regrettons énormément l'expérience que tu as vécue, nous te présentons nos excuses pour cela. Déjà à l'époque, leurs réponses contenaient des accusations infondées de racisme et d'antiphobie, mais le ton restait relativement modéré et surtout, il y avait des excuses, malgré tout annulées par les accusations faites juste après. Dans la nouvelle version qui est apparue il y a quelques jours, là, cette version est bien plus grave et perverse. Mais revenons justement sur les accusations de racisme. Là encore, on est dans le mensonge le plus total. Ces accusations sont non seulement fausses, mais aussi profondément insultantes. Comme je le dirais et comme je le répète encore une fois, ma femme est noire, ma fille est métisse, moi-même je suis d'origine mixte. J'ai grandi dans la diversité et j'ai parcouru de nombreux pays dans ma vie. Et surtout, j'ai toujours milité contre le racisme de façon violente quelquefois. C'est l'un de mes combats personnels les plus constants avec le combat contre la pédophilie. Que l'on m'accuse aujourd'hui de tenir des propos racistes, sans preuve, sans date, sans témoin identifié, uniquement pour me discréditer, c'est une violence symbolique énorme. C'est exactement comme si l'on me disait « Tu dénonces le harcèlement que t'as subi ? Très bien, on va te salir publiquement pour te faire taire. » Concernant l'andiphobie, cette accusation déjà présente dans la première version de leur réponse est profondément choquante. Rappelons les faits. Je suis officiellement reconnu travailleur handicapé. Mon handicap, le TDAH, est diagnostiqué, documenté et reconnu. Dans leur groupe, mon handicap a été moqué, présenté comme inventé, qualifié de pseudo-TDAH, par des gens qui eux-mêmes s'auto-diagnostiquaient TDAH autistes sans avoir eu de réponse ou de diagnostic établi par des personnels de santé. C'est quand même sacrément culotté.
C'est ça, la véritable handiphobie. Remettre en cause l'existence d'un handicap, le tourner en dérision et l'invalider publiquement. Et pour ceux qui douteraient encore, le père de ma compagne est lui aussi handicapé et je m'occupe de lui le plus souvent possible. Dans ma famille, le handicap n'est pas un sujet de moquerie, c'est une réalité que l'on vit avec dignité. Cette accusation est donc non seulement fausse, mais humiliante pour moi et pour mes proches. C'est une insulte faite sur ma condition et c'est une insulte faite au père de ma compagne. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Concernant la grossophobie. La grossophobie a été rajoutée récemment dans la version modifiée de leur réponse, c'est-à-dire à peu près 4 à 5 mois après la première réponse. Je suis un ancien obèse. J'ai connu la honte de son corps, les regards, les réflexions blessantes. J'ai souffert du regard des autres pendant des années. Et j'en souffre encore parfois. Et même aujourd'hui, avec mes progrès physiques, je garde une profonde empathie pour ceux qui luttent contre l'image de leur corps. J'ai toujours été content de voir des personnes obèses ou en surpoids à la salle de sport se donner à fond pour leur santé, se donner pour avoir une meilleure image d'eux-mêmes, une meilleure santé et surtout pour se sentir bien. Me taxer de grossophobe, c'est totalement incohérent, absurde et surtout malsain. C'est le signe d'un discours construit uniquement pour nuire, pour faire passer la victime pour le coupable. Et qu'est-ce qui est le plus inquiétant dans cette deuxième version de leur réponse? Eh bien, c'est simple. Dans la première version de leur message, ils disaient ceci. Nous te présentons nos excuses. Et dans la version modifiée, ces phrases ont disparu. Aucune compassion, rien. À la place, ils terminent par un sarcasme. Nous espérons que malgré tes plaintes auprès de la police ou de la préfecture qui n'ont rien donné, Tu arriveras à aller de l'avant. C'est du mépris, c'est de l'intimidation publique, c'est une tentative de discréditer un plaignant, et ça, c'est puni par l'article 434-5 du Code pénal. En plus d'être sarcastique, cette phrase est fausse, car mes plaintes ont eu des répercussions. Le ministère des Sports a fait un contrôle, la Fédération française de force est au courant, la mairie de Clichy est au courant, la mairie Saint-Ouen est au courant, il y a et il y aura des suites. Mais bon, ils essaient de se protéger comme ils peuvent de façon publique. Et bien évidemment, de me faire passer pour quelqu'un qui se bat contre un moulin à vent. Mais je ne suis pas Don Quichotte. Conclusion, moi je suis debout, mais quelqu'un d'autre de plus fragile ne l'aurait pas supporté. Quelqu'un de très fragile aurait pu mettre fin à ses jours. Ce n'est pas qu'une embrouille, ce n'est pas une blague, c'est du harcèlement collectif soutenu par des professionnels, ça a duré pendant plusieurs mois et ça doit cesser. Si vous êtes sportif, coach, patron, influenceur, mettez un cadre, dénoncez les dérives, protégez les plus vulnérables. Et si vous êtes victime, vous n'êtes pas seul. Gardez les preuves, portez plainte, exigez des comptes. Parce que la honte doit changer de camp. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.